Passing the Ecuadorian border was a formality. We are very lucky to own European passports. No need for visas and complicated administration. We are surrounded by Venezuelan migrants trying to reach Ecuador and Peru. They have been walking hundreds of kilometers with their families in search for a better life. The way from the border to Quito takes us from the mountains back to the more deserted hot valleys. After crossing sugarcane fields, we make it to Salinas and then Otavalo, well known for the artisanal products and also a sanctuary for retired North Americans in search of good climate. Euh, 3100 mètres, donc qui va se mettre à flotter comme tous les jours. Là-bas, il y a le volcan, il y a des volcans à 4500 mètres. Et là, d'autres montagnes. Voilà. Bon, on espère que ça va pas tomber trop fort. On a fait le col ce matin et on s'apprête à faire la descente. Bah, voilà. En Équateur, à 35 km de Quito. Et on s'est trouvé un petit coin de paradis, vraiment paumé. Ouais. Un petit camping au milieu des champs de fleurs, c'est super. Voilà. On a même notre petit endroit pour cuisiner, pour faire des jeux, faire ce qu'on veut. Il y a du vin, il y a tout ce qu'il faut, de la musique. Voilà, on va passer la nuit là, tranquille. Et puis demain on va à Quito, quoi. Hein? On est dans Quito, mais il n'y a aucune piste cyclable. Voilà. Donc, comme disait mon père, pour accueillir le Forum mondial de la bicyclette, c'est un peu ledge, quoi. Du 24 au 28 avril, il n'y a pas une piste cyclable. On a trouvé une piste. Elle est magnifique. Bon ben voilà, on est arrivé à Quito. 2616 km. Bon petit voyage, on est parti de Carthagène il y a exactement 2 mois, le 9 février. Carthagène en nord de la Colombie. Nord de la Colombie. Et voilà, et nous sommes arrivés à Quito maintenant. Voilà, et nous allons rester quelques jours avant que je reprenne l'avion pour la France. Et puis Nils va continuer le voyage pour aller voir ses amis au Brésil. En passant par la côte de l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Paraguay et le Brésil. Donc encore environ 6000 km je pense. Voilà, on va rester quelques jours encore à Quito, dans cette maison avec nos 2 vélos. Voilà, on va mettre celui du père dans le carton. Ouais. Et puis nettoyer le mien pour la suite du voyage. Voilà. Et puis c'était un beau voyage. After making my way to the airport, Nils left Quito to start the second chapter of his adventure. I'm happy and scared at the same time. Your own safety and that of your belonging changes when riding alone. Moreover, I will have to adapt my daily routine. I will miss my dad for sure. Exiting Quito can be a bit of a nightmare, with all the bus fumes and dangerous traffic. Once out of the city, you begin an 80-kilometer downhill ride, surrounded by beautiful volcanoes and hills.
This road leads to the Pacific coast where Niels will be riding for the next month. Change of scenery again, I guess. Welcome to the beach. Coastal town. Pretty quiet. I guess people are working or on holiday because now it's the Santa Semana here for Easter. So pretty quiet. Let's see what the ocean looks like today. Me convierto en dueño de la fiesta, me convierto en dueño de la fiesta y soy en ella amo y señor. Un mensaje de amor pa' Puerto Viejo y al de los Reales Tamarindos. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Cut the fish. Oh, perfect. En mi admiración, mi gratitud y cariño por Puerto Viejo, mi corazón. Un mensaje muy sentido a la esquina Pérez quiero dejar, con un abrazo de hermanos que sella siempre nuestra amistad. Los muchachos muy alegres venimos a barranquear. Que viva mi Puerto Viejo, que viva el Concorde, lo mejor. Viva Manabí con su capital, la esquina Pérez tradicional. Viva Manabí con su capital. So I'm ready to go on the boat now. Arnulfo, vamos a los 107. Para ti, chorera linda. After a few amazing days spent on the coast with Wilson, Paulina, Chiara, and Marie, I ran into Robin and Nicola, two travelers I had met in Colombia, making this stay even more amazing. I now make my way to Guayaquil and say goodbye to the magnificent Pacific Ocean. I've learned a lot during these few days, and this unexpected rest gave me a lot of positive energy to continue my journey. Next stop, the south of Ecuador to Guayaquil and Cuenca. After doing about 500k of flat and coast like that, I'm about to attack the mountains to Cuenca. So I had a little ice cream for motivation, and let's see. The weather is still super hot, so I hope it's gonna get a bit colder up there. I'm progressing in the misty mountains. I can't see shit, and I'm looking for a place to sleep. It's 4:30 now, so starting to get a bit tired after 100k about, and I just met some guy who gave me some bananas for courage, and yeah, I mean, can't see anything. He told me there is a village at 3 kilometers, but I always have problems believing the locals when they give you a distance. It's mostly bullshit. The difficulty of the 120-kilometer climb to the altitude of 4,150 meters, leading to Cuenca over the Cajas National Park, was unexpected. There is nowhere to stop around here. The weather is miserable, and the first signs of altitude sickness are hitting hard. Fortunately, the locals are always there to help in difficult situations. They offer food and shelter, making the way up a lot easier. Bananas and coffee are the main food they can give, better than nothing.
I use my time in Cuenca to rest. I sleep a lot to recover my strength, go to the city, and meet with Mary one last time. We go and visit the Panama Hat Museum, and I later visit a private archaeological collection. Very interesting. The city is beautiful and seems like a quiet place to live. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus puentes y boscajes, de tus vívidos paisajes, no me olvido Manabí, de tus vívidos paisajes, no me olvido Manabí. Es muy rápido, ¿eh? Sí. Despacio. Eso hay que dejarle que se seque, que se escurra, se enfríe, porque todavía está caliente. Ah, está caliente ahora. Sí. Okay. Entonces hay que dejarle que se enfríe para que no. Ok. Finalement, j'ai décidé de rester un deuxième jour parce que, vu le super temps qu'il fait aujourd'hui, j'avais pas trop envie de me faire les 30 km de côte sous la flotte. Première crevaison, juste avant de commencer la piste, donc on va dire que ça promet. Voilà, là il y a déjà une petite rivière à traverser au milieu de la route. Les pelleteuses font des va-et-vient pour enlever les débris sur la route, mais heureusement pour me motiver, j'ai ce petit beurre de cacahuète avec de la canne à sucre. Bon ben voilà, on est coincé parce que la route s'est écroulée, enfin la falaise s'est écroulée sur la route. Donc petit temps d'attente, le temps que la pelleteuse dégage tout. Tout le monde est coincé pendant ce temps-là. Voilà, c'est cette montagne-là qui est tombée, donc il faut attendre. About cycling. I was thinking myself, going up the hill at 5k an hour in the mud, in the rain, that, well, you need a bit of insanity, and also your head needs to function right, because otherwise no way you'll make it. But the best part is when you see that. Je crois que j'ai plus trop de frein, mais je vais quand même prendre une petite vidéo pour la descente parce que c'est absolument magnifique. Voilà. Voilà, le paysage à droite est un peu caché par des hautes herbes, mais comme ça. Et les gens vont construire un village en haut de la montagne. Alors qu'il y a des éboulements chaque jour. Super idée les gars!
Du Pérou. Là, c'est descendu pas mal pour arriver jusqu'ici, donc c'était sympa. Et j'en ai pas trop chié, il y avait du soleil toute la journée, voilà. Et la frontière, c'est la rivière en fait. Le poste de contrôle est là-bas. De mis ansias, de mis goces y placeres, el pensil de las mujeres más hermosas se halla en ti. Por la gracia de tus hijos, por tus valles, por